Salam alaikum, mes chers élèves de la troisième année. J'ai pas eu le temps de vous expliquer un petit paragraphe dans la deuxième leçon intitulée Atomes et ions. Il s'agit de la solution ionique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une solution ionique? Donc, je vais essayer de faire cette petite capsule et de la publier, Inch'Allah, sur notre groupe Facebook. Alors, commençons. Je vais prendre comme exemple le sel. Le sel, c'est un produit que vous connaissez tous. Ça, c'est son nom industriel, si on veut dire. Son nom chimique il a un nom chimique, il porte un nom chimique, c'est le chlorure de sodium. Voilà. D'accord? Bien sûr, puisque c'est un produit chimique, il a une formule chimique. Sa formule chimique, c'est NaCN. C'est-à-dire, elle est constituée d'un atome de sodium et d'un atome de chlore. Voilà. Donc, je vais faire dissoudre une petite quantité de sel dans l'eau. Donc, j'ai le sel ou bien le chlorure de sodium qui a pour formule chimique NaCl. Je vais dissoudre cette quantité de sel dans une quantité d'eau, par exemple. D'accord? Donc, vous connaissez tous que la formule chimique de l'eau est H2O. Donc, avant de commencer ou bien de vous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement au cours de la dissolution, qu'est-ce qui se passe? Je rappelle bien qu'il y a des milliers des molécules de NaCl et aussi des milliers des molécules de H2O. Si vous trouvez comme ça des pointillés, ça veut dire qu'il y a un très grand nombre. Ça d'une part. D'autre part, vous devez, mes chers élèves, aussi savoir que chaque molécule de chlorure de sodium, comme j'ai dit, elle est composée d'un atome de sodium attaché à un atome de chlore, c'est-à-dire il y a une liaison entre eux, entre ces deux atomes. Et ça se répète des milliers de fois. Donc, une fois je verse le sel dans l'eau, et bien sûr, il faut agiter, il vaut mieux agiter. Qu'est-ce qui se passe? Ces molécules NaCl vont être entourées par des milliers, chaque molécule de NaCl va être entourée par des milliers de molécules de H2O parce que ce récipient contient de l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un choc. Donc, toutes ces molécules vont frapper chaque molécule de NaCl. Il y a des chocs entre eux. Donc, ceci entraîne quoi? La liaison va se casser. Vous voyez? Donc, il y a ici ce qu'on appelle la liaison va se casser. Voilà. Le sodium va être dissocié du chlore. Donc, l'atome de sodium et l'atome du chlore vont se séparer. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ça se répète des milliers de fois. Moi, je travaille avec une seule molécule. D'accord? Donc, après, après que cette liaison se casse,
l'atome de sodium va perdre un électron. Donc, je vais écrire la phrase. L'atome de quoi? De sodium va perdre un électron. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'il va devenir? On va appliquer notre recette. Notre atome de sodium, il va devenir bien sûr un ion. Perdre, ça me rappelle le plus. Un électron me rappelle le 1. Et l'atome de sodium, bien sûr, c'est Na. Donc, notre Na va perdre un électron. Bien sûr, on n'écrit pas le 1. Donc, il va devenir un ion positif qui s'appelle, bien sûr, cation. Ça, c'est déjà vu dans le deuxième paragraphe. Cet électron perdu va être capté par l'atome du chlore. Donc, l'atome du chlore, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gagner quoi? Un électron. Bien sûr, qui est perdu par le sodium. Vous voyez, mes chers élèves? Donc, il va devenir, bien sûr, un ion négatif. Donc, faisons ou bien appliquons notre astuce ou bien notre recette. L'atome du chlore va gagner, c'est le moins, un électron. Donc, il va devenir quoi? Un ion de formule chimique Cl-. On n'écrit pas le 1. D'accord? Et dans le récipient, qu'est-ce qu'on aura? Bien sûr, je ne veux pas entrer dans le détail. Il y a quelques molécules d'eau qui vont se casser. Mais ce qui m'intéresse pour votre niveau, ce qui va se passer au niveau de la molécule de chlorure de sodium. D'accord? Donc, notre récipient va contenir, bien sûr, des milliers de molécules de H2O et des milliers de quoi? Des ions Na+, et des milliers des ions Cl-. Voilà. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on a? Après la dissolution de quoi? Du sel dans l'eau, on aura un liquide appelé solution. D'accord? Il y a un soluté et un solvant. D'accord? Le solvant, c'est l'eau. Le soluté, c'est le sel. C'est une solution appelée ionique. Pourquoi? Parce qu'elle est constituée par des ions. Elle est principalement constituée par des ions, des cations et des anions. Cette solution ionique, bien sûr, elle a ce qu'on appelle la formule. Sa formule, bien sûr, chimique. Qu'est-ce qu'on va faire comme formule chimique? On va répéter ça, on va écrire ça une seule fois. Elle est constituée par des milliers des ions Na+, plus quoi? Des milliers des ions Cl-. Donc, si on compte le nombre de charges positives, si on a ici la première charge, la deuxième charge, la troisième charge, ici la première charge, la deuxième charge, ainsi de suite la troisième charge, on va dire que le nombre de charges positives dans une solution ionique, le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. C'est clair. C'est pour cela que la solution ionique, elle est électriquement neutre. Ça, c'est-à-dire quoi, électriquement neutre? C'est-à-dire, le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. Il faut toujours vérifier ça. Je donne un autre exemple. Si, par exemple, je vous donne la formule chimique de cette solution ionique, la formule ionique, ça s'appelle la formule ionique, bien sûr. De quoi? D'une solution ionique. De cette solution ionique. Si je veux donc, par exemple, cette formule ionique, toujours on commence par un cation, par les cations, par le plus. Puis on termine par les anions. Voilà, vous voyez.
Donc, c'est une solution ionique, d'accord, qui est constituée par des ions Al3+ et des ions Cl-. Mais si je vérifie s'il y a ce qu'on appelle la neutralité électrique, cette écriture est fausse. Il faut l'équilibrer. Donc, j'ai là plus 3 et ici moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut moins 3. Donc, je suis obligée d'ajouter quoi? Un 3 ici pour réaliser ce qu'on appelle l'équilibrage ou bien pour avoir une solution électriquement neutre. C'est-à-dire, voilà, moins 3 plus 3 égale à 0. Donc, si je veux présenter la solution, qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, il y a des molécules de H2O, d'accord? Et pour chaque ion Al3+, il lui faut 3 ions Cl-. Chaque ion, je répète, c'est ça l'explication de cette écriture. Chaque ion Al3+, lui faut 3 ions Cl- pour assurer ce qu'on appelle l'électroneutralité, si je veux dire. Voilà. Si j'ai un autre Al3+, par exemple, il lui faut lui aussi 3 ions Cl- et ainsi de suite. Donc, je donne un autre exemple pour fixer un petit peu les idées. Si je donne cet exemple, H++ Cl-, est-ce que cette écriture est correcte? Je vérifie. J'ai là plus 1, ici moins 1, donc elle est correcte. C'est-à-dire, si je veux faire une petite représentation de ce qui se passe, il y a des molécules de H2O et pour chaque ion de H+, il lui faut un ion de Cl- et ainsi de suite. Voilà. Un autre exemple pour terminer, mes chers élèves. Un autre exemple. Voilà. Le dernier exemple pour terminer cette partie. Si j'ai cette formule ionique Fe2+ plus Cl-, je vérifie tout de suite. Qu'est-ce que j'ai là? Plus 2 et ici, moins 1. Donc, qu'est-ce qu'il me faut? Bien sûr, ce n'est pas correct. Cette écriture n'est pas correcte. Il faut ajouter un 2 ici. Voilà, moins 2 plus 2, ça donne 0. Donc, elle est électriquement, cette écriture, si je veux dire, la solution ionique est électriquement neutre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le récipient qui contient cette solution? Bien sûr, il y a des ions H2O. Et pour chaque ion Fe2+, il lui faut 2 ions Cl- pour assurer ce qu'on appelle l'équilibrage. Chaque ion Fe2+, qu'est-ce qu'il lui faut? 2 ions Cl- et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris. Vous me laissez un commentaire si vous avez bien compris. Je vous laisse, mes chers élèves, et à la prochaine, Inch'Allah.